Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le restaurant Le Cristal d'Or était l'endroit le plus prisé de la ville. Les serveurs, vêtus de noir et blanc impeccable, s'assuraient que chaque client reçoive un traitement royal. Marianne Dupont, femme influente et propriétaire d'une chaîne de boutiques de luxe, dînait ce soir-là avec un groupe de partenaires d'affaires. Elle aimait se montrer supérieure, et son arrogance était connue de tous dans le milieu. La porte s'ouvrit et un homme entra. Grand, élégant, bien habillé, mais noir de peau. Marianne plissa les yeux et murmura à ses amis, « Je n'ai pas envie de ce genre de personne ici. » Elle se leva et s'avança vers le serveur, ordonnant sèchement, « Refusez-lui l'accès à une table. Il n'est pas le bienvenu. » Le serveur, mal à l'aise, tenta de protester, mais Marianne leva la main avec autorité. « Faites ce que je dis, il n'a rien à faire ici. » L'homme tenta de garder son calme, souriant poliment, mais Marianne ne se contenta pas de le refuser, elle le ridiculisa devant tous les clients, parlant de ses supposées origines modestes, et insinuant qu'il ne méritait pas cet établissement. Finalement, il quitta le restaurant, silencieux mais le regard chargé d'une dignité blessée. Quelques semaines plus tard, la vie de Marianne prit un tournant brutal. Sa chaîne de boutiques connaissait une crise financière majeure. Les investisseurs se faisaient rares, et elle sentait l'étau se resserrer autour d'elle. Dans un dernier souffle de désespoir, elle apprit qu'un seul homme pouvait la sauver, le multimillionnaire qu'elle avait humilié quelques semaines plus tôt. Elle le chercha, le trouva dans son bureau somptueux, et, humiliante elle-même cette fois, se mit à genoux, « S'il vous plaît, aidez-moi à sauver mon entreprise. » Le silence se fit. Les yeux de l'homme brillaient d'une froide intensité. Le choix était désormais entre vengeance ou pardon, et Marianne sentit pour la première fois le poids de ses propres actions. Marianne Dupont ne savait plus quoi faire. Sa chaîne de boutiques de luxe, jadis prospère, était au bord de la faillite. Ses partenaires l'avaient lâchée, les banques refusaient de lui accorder un prêt, et ses employés commençaient à paniquer. C'est alors qu'une ancienne connaissance lui souffla le nom d'un homme capable de renverser sa situation, Alexandre Moreau, multimillionnaire reconnu pour ses investissements stratégiques. Elle sentit son cœur s'emballer, et son estomac se nouer. Alexandre était l'homme qu'elle avait humilié dans ce même restaurant quelques semaines plus tôt. Malgré sa fierté, le désespoir prit le dessus. Marianne prit rendez-vous et arriva dans son bureau, tremblante, vêtue d'une tenue parfaite mais avec l'esprit rongé par la honte. Alexandre, assis derrière son immense bureau en acajou, leva les yeux et la fixa calmement. Son regard était à la fois perçant et glacé. « Vous êtes Marianne Dupont, dit-il, sans émotion apparente. « Oui, je sais que je vous ai offensé. » murmura-t-elle, la voix tremblante. « Vous savez pourquoi je suis là, je suppose. » dit-elle, avant de tomber presque à genoux. « Mon entreprise est en danger, j'ai besoin de votre aide. » Alexandre resta silencieux quelques secondes, laissant planer un froid terrible. Dans ce silence, Marianne comprit l'ampleur de ses erreurs. Son arrogance d'autrefois semblait maintenant ridicule face à l'homme qu'elle avait rejeté si impitoyablement. Puis, Alexandre parla, d'une voix calme mais ferme. « Vous voulez mon aide, après m'avoir humiliée devant tout le monde. Pourquoi devrais-je accepter ?» Marianne baissa les yeux, incapable de soutenir son regard. Le silence pesant semblait durer une éternité, et elle sentit son monde s'écrouler. Dans cette confrontation, il ne s'agissait plus de business, mais de dignité et de pouvoir. Le destin venait de la rattraper, et chaque mot qu'elle dirait maintenant pourrait décider de son futur. Alexandre Moreau ne sourit jamais. Mais derrière son calme apparent, il savait exactement comment faire payer Marianne pour l'humiliation qu'elle lui avait infligée. « Si je vous aide, » commença-t-il lentement, « ce ne sera pas gratuit. » Marianne octa, son cœur battant à tout rompre. Elle s'attendait à un prix exorbitant, ou à un refus pur et simple. « Quelles conditions ?» balbutia-t-elle, la voix tremblante. Alexandre se leva et fit lentement le tour de son immense bureau. Chaque pas résonnait comme un coup de marteau dans l'ego de Marianne. « Vous devez comprendre ce que cela signifie de perdre tout contrôle, dit-il calmement.
Vous devrez me laisser décider de certaines choses dans votre entreprise, jusqu'à ce que je sois satisfait que vous ayez compris votre erreur. Marianne sentit un mélange de peur et de honte l'envahir. Elle avait toujours cru que l'argent pouvait tout acheter, mais ici, le pouvoir n'était plus entre ses mains. Très bien, murmura-t-elle, presque en chuchotant. Je ferai ce que vous demandez. Alexandre hocha la tête, son regard fixé sur elle. Très bien. Alors commençons. Je vais rétablir votre entreprise, mais chaque décision que vous prendrez devra passer par moi. Et croyez-moi, chaque erreur, chaque arrogance sera punie. Marianne réalisa, pour la première fois, qu'elle n'était plus celle qui dirigeait sa vie. Elle avait été humiliée une fois dans un restaurant, et maintenant, c'était elle qui allait apprendre ce que cela faisait de se retrouver à la merci d'un autre. Quelques jours plus tard, Alexandre commença à intervenir dans la gestion de ses boutiques. Ses décisions semblaient étrangement justes, mais chaque intervention rappelait à Marianne son humiliation passée. Elle devait maintenant marcher sur des œufs, consciente que chaque faux pas pourrait lui coûter non seulement son entreprise, mais aussi sa dignité. Le contraste entre son ancienne arrogance et sa position actuelle était brutal. Elle avait cru contrôler les autres, et maintenant, elle était elle-même contrôlée. Et dans son esprit, une seule pensée revenait sans cesse: comment vais-je survivre à cette vengeance silencieuse? Les semaines passèrent, et Marianne Dupont se retrouva prisonnière de sa propre arrogance. Chaque décision qu'elle prenait était observée, corrigée et parfois inversée par Alexandre. Ses boutiques commençaient enfin à retrouver leur prestige, mais le prix était lourd, sa fierté était écrasée et son ego humilié à chaque instant. Un soir, alors qu'elle faisait le bilan des ventes avec lui, Marianne osa enfin poser la question qui la brûlait depuis le début. « Pourquoi m'aidez-vous » demanda-t-elle, la voix presque suppliante. Alexandre la regarda, calmement, un léger sourire au coin des lèvres. « Parce que vous avez besoin de comprendre quelque chose que l'argent et le pouvoir ne peuvent pas acheter. » dit-il doucement. La dignité, le respect et la justice. Marianne sentit un frisson parcourir son dos. Elle réalisa que tout ce qu'elle avait méprisé chez lui, sa calme assurance, son regard implacable, sa manière de tenir tête, était exactement ce qui la rendait faible. Puis, dans un geste inattendu, Alexandre ajouta: « Mais je ne suis pas cruel. Je ne cherche pas seulement à vous humilier. Je veux que vous changiez. » Pour la première fois, Marianne comprit que sa vie avait basculé non pas à cause de ses erreurs financières, mais à cause de son arrogance et de son mépris envers les autres. Elle s'agenouilla, non par peur, mais par reconnaissance. « Je vous demande pardon, Alexandre. » « Pour tout ?» Alexandre hocha la tête, satisfait. Il sourit, et pour la première fois depuis des semaines, la tension dans la pièce disparut. « Très bien, Marianne. Vous avez appris votre leçon. Et maintenant, dit-il en lui tendant la main, vous pouvez reprendre le contrôle. Mais cette fois, avec respect et humilité. Marianne sentit une vague d'émotion l'envahir. L'homme qu'elle avait autrefois humilié était devenu son sauveur, et sa propre arrogance avait été la leçon la plus douloureuse de sa vie. Elle comprit que certaines fortunes ne se gagnent pas seulement avec de l'argent, mais avec du respect et de la dignité. Quelques semaines plus tard, Marianne Dupont se tenait dans le hall de l'une de ses boutiques rénovées, observant les clients flâner entre les articles de luxe. Tout semblait parfait, mais au fond d'elle, elle savait qu'elle n'était plus la même femme arrogante qu'autrefois. C'est alors qu'Alexandre entra dans la boutique. Les clients ne le reconnaissaient pas, mais Marianne sentit immédiatement sa présence. Il s'approcha d'elle calmement, et dans un sourire discret, dit: « Je pense que vous êtes prête maintenant. » Marianne le regarda, perplexe. « Prête pourquoi ?» demanda-t-elle. Alexandre sortit de sa poche une clé USB et la tendit à Marianne. « Prête à découvrir qui vous avez humilié ce soir-là dans ce restaurant. » Marianne prit la clé USB, intriguée et nerveuse. Lorsqu'elle l'ouvrit, ses yeux s'écarquillèrent. La clé contenait des documents financiers, des contrats, une vidéo montrant qu'Alexandre était le propriétaire du restaurant qu'elle avait humilié, ainsi que de plusieurs entreprises qu'elle admirait sans jamais le savoir. Le choc la frappa de plein fouet. L'homme qu'elle avait rejeté et humilié avait le pouvoir de ruiner sa vie, mais il avait choisi de la sauver, de lui donner une seconde chance,
et de lui enseigner une leçon qu'elle n'oublierait jamais. Je, balbutia-t-elle, incapable de trouver ses mots. Alexandre posa une main sur son épaule et dit calmement. L'argent peut disparaître, le pouvoir peut être éphémère, mais le respect et la dignité sont éternels. Vous avez eu votre leçon. Maintenant, utilisez votre succès avec humilité. Marianne sentit ses larmes couler. Elle avait cru que sa vie se mesurait à son statut et à son arrogance, mais Alexandre venait de lui montrer qu'un seul acte de mépris pouvait presque tout détruire et qu'un acte de pardon pouvait tout reconstruire. Alors que la vidéo tournait dans sa tête, une seule pensée traversa son esprit. Je n'oublierai jamais cet homme, ni la leçon qu'il m'a donnée. Le rideau tombait sur son arrogance, et la lumière de l'humilité et du respect illuminait désormais son chemin.